Alors, Be'ezrat Hashem, je voudrais dédier le cours d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, pour la mémoire de ma maman, Rivka Bat Rachmona Zichron Livracha. On est encore dans les 30 jours. Je voudrais déjà vous remercier pour tous vos messages, pour votre soutien, pour les gens qui sont venus, qui soient venus à la Shiva, au cimetière, ou même à la synagogue quand ils n'ont pas pu venir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous le rende au centuple. Pas dans les, bien sûr, que dans les joies, bien sûr, hein, pas dans les mauvaises choses. Be'ezrat Hashem. Je vais aussi dédier ce cours pour la bonne santé de mon papa, Rachamim Ben Aziza, Be'ezrat Hashem, pour que Dieu lui donne une longue vie. Amen. Be'ezrat Hashem. Amen. Et bien sûr, on va dédier le cours pour la réussite de Eliaou et Salomé, Be'ezrat Hashem, pour qui nous reçoivent ce soir, dans ce merveilleux appartement, gigantesque, Baruch Hashem. Amen. Que Akadosh Baruch Hu remplisse leur maison d'enfants comme ils nous ont fait remplir ce soir. Le Karov Mamash nous annonce la naissance d'un petit garçon ou d'une petite fille en bonne santé. Amen. Donc, on va faire ce soir un cours sur Shavuot. Shavuot, Be'ezrat Hashem, c'est la semaine prochaine. Shabbat, c'est Shabbat Bamidbar. Et on sait très bien que la fête de Shavuot, elle est toujours précédée par la paracha de Bamidbar. Donc ce sera dimanche soir, si Dieu veut, la fête de Shavuot, le Shalosh Regalim, la deuxième des Regalim, pas la dernière, le deuxième. Puisque le premier c'est Pessah, le premier, il y a 3 Regalim, Shalosh Regalim on appelle ça. Le premier c'est Pessah, le deuxième c'est Shavuot et le troisième c'est Sukkot. C'est celui qui vient terminer. C'est pour ça qu'il y a Shemini Atzeret qui vient clôturer les Shalosh Regalim. Maintenant, il faut savoir que dans les différentes fêtes, je veux peut-être qu'on lui donne Julien qu'il aille les chercher, c'était plus simple. Dans cette fête de Shavuot, c'est particulier, c'est le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est très difficile. Non, mais c'est pas ta faute, je sais. On est donc dans le don de la Torah et on sait que pour le Inyan de Shavuot, on a eu quelque chose qui s'appelle un seul peuple avec un seul cœur. Fallait qu'on soit un seul peuple avec le même cœur, les mêmes battements de cœur pour recevoir la Torah. Et je peux pas m'empêcher de dire un petit mot sur ma maman ce soir, avant de commencer le cours. Et elle a, pour ceux qui l'ont connue, elle a beaucoup souffert, malheureusement, elle a eu beaucoup de Isurim depuis très longtemps. Et merci beaucoup. Et elle me posait, elle prenait ses Isurim avec cœur et elle disait pas grand chose. Mais elle me posait toujours une question. Elle me disait cette question-là et j'ai jamais su lui répondre. Quoi lui répondre? En tout cas, c'était difficile de lui répondre. Elle me disait, je comprends pas. Pourquoi, toi qui étudies, toi qui donnes des cours et qui es sophère, etc., Dieu ne te donne pas la parnassa comme il faut. Mais je lui dis, mais t'inquiète pas maman, Baruch Hashem, ça va. Et comme c'était une mère tunisienne, alors elle me disait, alors pourquoi tu pars jamais en vacances? C'est-à-dire que j'avais pas la réponse, je pouvais pas lui dire parce que c'est comme ça, parce que des fois on gagne ici, on gagne pas, ou à Kadosh Baruch Hu, pour voir ce qu'on a besoin, c'est difficile. C'est pas quelqu'un qui a grandi dans la Torah, mais c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la Torah. Elle adorait les cours de Torah. Quand on faisait un cours à la table de Shabbat, elle écoutait toujours, même si elle comprenait pas forcément tout, mais elle était contente d'entendre des vrais Torah, et dans ses yeux ça brillait la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Donc Be'ezrat Hashem, que son mérite nous protège et qu'elle puisse aller murmurer à Kadosh Baruch Hu d'aller faire venir le Mashiach Bimra Bemlo, Amen. Alors, comme on a dit tout à l'heure, un seul cœur avec un seul peuple avec un seul cœur. En introduction, je suis tombé comme par hasard, comme dirait l'autre. À quelle heure, Déborah? Quelle heure c'était? 14h. 3 heures cette fois-ci. 3 heures. Un rapport avec la fête de Shavuot, un truc mais assez incroyable. Il nous dit ici que la présence divine ne peut reposer que dans un endroit où se trouve l'amour, la hardoute, et l'amour et la hardoute des cœurs. Ça veut dire un seul peuple avec un seul cœur. Je suis tombé sur ça tout à l'heure, comme par hasard. Comme il n'y a pas de hasard. C'est quoi ça? Ça, c'est le Betsor Yarum, c'est l'étude du Tanya. Elle nous dit ici, d'accord, dans le Midrash, il nous dit ici que la présence divine, elle ne peut, j'ai un faux jour donc c'est un peu difficile, excusez-moi, la présence divine, elle ne peut
elle ne peut jamais quitter le Kotel Amaharavi. On sait très bien que depuis la destruction du temple, il y a un endroit où la présence divine ne l'a jamais quitté, on l'a déjà dit plusieurs fois, on a même eu une dispute à la synagogue à cause de ça, que la présence divine n'a jamais quitté le Kotel Amaharavi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dafka, sur le mur de Maharav, c'est Est? Est, c'est ça? Est. D'accord? Parce que le mur des lamentations, moi, j'aime pas. Ah, c'est l'Ouest, l'Ouest. Le mur, bon, le Kotel, vous avez compris, c'est mieux le Kotel que le mur des lamentations, le mur de... D'accord? Le Kotel Amaharavi, tout le monde le connaît, le Kotel. Pourquoi est-ce que cette présence divine n'a jamais quitté le Kotel? Et il nous dit ici le Rav, pourquoi? Il dit en fait parce que le Kotel, là-bas, c'est l'endroit où se retrouve tout le peuple d'Israël. Les Sfaradim, les Ashkenazim, les Chassidim, les Litaïm, les Chabad, les Breslev, les Gour, les Vijnitz, les Satmar, tout le monde. Et il nous dit là-bas, d'accord, il n'y a pas un seul qui dérange l'autre. Ça veut dire, tu vas pas dire à un type qui est Breslev, pourquoi tu es venu prier au Kotel Amaharavi? Tu vas pas dire à un Chabad, pourquoi tu es venu prier au Kotel Amaharavi? Tu vas pas dire à un type qui a mis la kippa blanche, vous savez, qui est à l'entrée, pourquoi tu es venu prier au Kotel? Regardez bien, c'est très fort ce qu'il nous dit. Il nous dit, personne ne dérange personne, d'accord? Et, au contraire, tout le monde est ensemble pour faire la prière, d'accord? Quand il va y avoir un minyan, tu vas pas choisir les personnes. Tout le monde peut se rassembler dans le minyan, et que ce soit des religieux, des non-religieux et différentes kipotes, on s'en fout de ça. D'accord? Et il nous dit que même, on sait même pas si les gens qui viennent, ils font la Torah et les mitzvot, des fois. On s'en fout. D'accord? En fait, ils sont là pour le minyan. Ils peuvent tous se rassembler pour le même minyan. D'accord? Et on va pas définir quel type de personne elle est venue prier au Kotel. C'est pareil chez les femmes. D'accord? Chez les hommes, il y a le minyan du minyan, c'est vrai. Mais chez les femmes, c'est pareil. On a des femmes qui arrivent, qui prennent le chien là dehors et qui s'en font une robe, ou elles se mettent un tutu, ou bien, oui ou non? C'est pareil. On vérifie pas ça. Ils disent, et regardez bien ce qu'il dit ici le Rav. Il dit encore plus. Il nous dit encore plus. D'accord? Même des non-juifs, ils viennent prier au Kotel. Des non-juifs. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Alors vous allez me dire, bah, parce que c'est touristique. Parce que c'est un bon endroit pour faire des photos. C'est sympa pour faire les photos. L'Echaim, l'Echaim. Un beau bébé pour nos autres, Bekaro Mamash. En bonne santé. Tu vas l'avoir, t'inquiète pas, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Après tu payes, on verra, après on s'arrangera. Alors écoute bien ce qu'il nous dit. Pourquoi est-ce que le Kotel, il attire aussi les non-juifs? On pourrait dire, bah écoute, c'est un endroit touristique, c'est un des plus beaux endroits du monde, c'est aussi un endroit de pèlerinage par rapport aux trois religions, donc forcément, il va y avoir du monde. Et là, il nous dit le Rav, pas du tout. C'est pas parce que c'est ça. Il nous dit, parce que Shlomo Ameler, lorsqu'il a construit le Beth Amikdash, il a fait une prière. Écoutez bien. Merci, Maître Capello. Il a fait une prière. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit ici que Shlomo Ameler, il a dit ça. Si un non-juif, il vient prier au Kotel, que Hachem, il entende sa prière. Shlomo Ameler qui dit ça. D'accord? Qu'il entende sa prière. Comme on le sait, il y a marqué. Et même celui qui est non-juif. D'accord? Qui n'est pas de ton peuple d'Israël. Et qui vient d'une terre lointaine. Vers ton nom. Pour toi, en fait. Donc on parle de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et qu'il vient, donc c'est Shlomo Ameler qui écrit ça. Regardez bien, c'est extraordinaire. Et qu'il vient prier dans ta maison. On sait bien que le Kotel Amaharavi, ça représente le Beth Amikdash. Donc quelque part, c'est un rapport avec le Beth Amikdash. Donc on va dire qu'il vient prier dans sa maison. Il faut savoir qu'à Sukkot, on faisait des sacrifices pour les 70 nations du monde. 70 sacrifices pour les 70 nations du monde. Et pas pour les Juifs. C'était un jour qui n'était pas pour les Juifs du tout. Donc il y a un inyan, un rapport très fort entre le peuple d'Israël et les nations du monde. C'est pas simplement les nations du monde, elles existent pour rien. Non. Il y a un rapport. Il y a un besoin et il y a un inyan de savoir à quoi elle sert. Mais ça, c'est un autre cours. Il te dit ici, tu entendras du ciel, d'accord, sa prière. Et tu recevras même la prière d'un non-juif, pour que sachent tous les peuples de la terre ton nom, et qu'ils te craignent.
comme ton peuple Israël. C'est beau, je trouve. Et qui connaissent ton nom. Et qu'ils appellent ta maison que j'ai construite. Je trouve que c'est très beau. Ça veut dire que Shlomo HaMelech, il a une kavana pour le monde entier lorsqu'il va créer le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il a mis 7 ans à le construire. Et c'est vrai que dans l'absolu, le Beth Amikdash, d'accord? Merci. Le Beth Amikdash, on va dire qu'il a été fait pour les Juifs. Mais en fait, si on dit que c'était la réalité d'Akadosh Baruch Hu d'avoir une demeure sur terre au moment de la création du monde, il a créé pas seulement le Juif, il a créé toutes les entités humaines au moment de la création du monde. Donc, quelque part, c'est nécessaire pour le peuple d'Israël. J'avais lu un chidouche exceptionnel. Il y a dans un livre qui s'appelle Talele Oroth. Il dit là-bas que il y a un centurion romain qui décrit les offrandes du Beth Amikdash. Donc, centurion romain, c'est l'époque du deuxième temple, hein, puisque le deuxième temple a été détruit par Titus. Donc, Rome, c'est le deuxième temple. Et il dit là-bas que ils étaient en garde vers le temple. Ils avaient jamais vu quelque chose d'aussi beau. Et il disait que, nos sages, ils disent que si les non-juifs connaissaient l'importance du Beth Amikdash, eux-mêmes auraient mis des gardiens devant la porte pour pas qu'il soit détruit. Mais bon, faut savoir que c'est pas eux qui l'ont détruit, c'est des anges qui l'ont détruit. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. C'est qui l'a détruit? Les anges. Ah, les anges? Les anges. C'est les anges qui ont mis le feu. Le temple était déjà brûlé quand ils sont venus. Hein? Alors, on continue. Donc, mais il te dit ici, vous savez que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de Mishkan, mais on a ce qu'on appelle Mishkan Me'at. Ça s'appelle un petit Beth Amikdash, un petit sanctuaire. Le petit sanctuaire, c'est une synagogue. Et le Rav nous dit ici, mais dans les synagogues, on reçoit pas chacun des fidèles. On reçoit qu'une sorte de fidèle, d'accord? Seulement s'il est en adéquation avec la synagogue. Ça veut dire quoi? Des synagogues que kippa noir, il peut rentrer. Des synagogues avec la barbe, il peut rentrer. Des synagogues que, je sais pas, un chapeau bleu. Je sais pas, j'ai une bêtise. Il y en a des comme ça, faut savoir. Ça existe. Ça existe malheureusement. Il nous dit ici, d'accord? Ils refusent pas un juif de rentrer. Ils peuvent refuser. Il y en a qui refusent. Ah bon? Oui, ils refusent. Il y a certaines synagogues, par exemple, si, je vais te dire, moi je l'ai déjà vécu, d'accord? Des gens qui sont rentrés en short. Il y a des gens qui arrivent. Ils sont pas bien habillés. Non, ils sont en short, normal, pas, je te parle pas un short slip, hein. Short. Eh ben, ils ont été repoussés dehors. Non, dis-moi. Le mec, il sait pas, machin, comment tu peux le repousser? C'est l'heure de Mincha. Laisse-le faire Mincha. D'accord? Il est pas venu tout nu. C'est encore autre chose. On continue. D'accord? Il nous dit, regardez bien ce qu'il nous dit ici. C'est pas un débat, c'est pas grave, Marc, c'est pas un débat. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Écoutez ce que dit le Rav ici. La présence divine ne repose pas dans ces endroits, même s'ils sont 10. Même s'ils sont mignons, il n'y a pas de présence divine. Ça veut dire que ce bête à Knesset, il sert à rien. C'est très grave. C'est très grave. Écoutez bien. Donc il dit, celui qui est proche d'Hachem, d'accord? Il va faire en sorte de rapprocher. Excusez-moi. J'ai un manque de place. de rapprocher tous les gens vers d'Hachem. D'accord? Il va lui dire, chaque juif, comment il est. D'accord? Comme il est. Il va le rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Comme il est, il va le recevoir. Comme il est avec ses bons, c'est avec ses qualités, comme il est avec ses défauts. Parce que comme Akadosh Baruch Hu, il reçoit chacun de nous, nous on doit recevoir chacun de nous comme on est. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a relevé Shabbat à la synagogue, je trouve, à la fin du cours d'Aaron. Non, pour ceux qui étaient là. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Et il nous dit ici que, on nous dit que Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Vous avez entendu parler de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev? Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, il s'appelle l'avocat, pas l'avocat du diable, hein, ça c'est pas celui-là. Là, ça c'est Robert De Niro. C'est pas ça. L'avocat du peuple d'Israël. Baouchaba. L'avocat du peuple d'Israël. Il avait toujours un truc pour prendre la défense du peuple d'Israël. C'est même lui qui a dit que lorsque les mérites d'Israël ne sont pas suffisants à Rosh Hashanah pour sauver le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il prie et il monte dans le Echal devant Akadosh Baruch Hu et il amène, c'est une image bien sûr, hein, et il amène le ménage des femmes juives qu'elles ont fait pour Pessah. En disant, regarde comment elles se sont tuées pour la fête de Pessah, alors pour ça tu les pardonnes. Et ça marchait. À son époque ça marchait.
Maintenant, je sais pas, parce que maintenant, il y a des aspirateurs. Hein. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, d'accord? Regardez bien ce qu'il nous dit. Lui, chaque année, à l'époque de Sukkot, il avait l'habitude de faire une souka énorme chez lui, d'accord? Et dedans, cette souka, il recevait les pauvres. Il recevait les gens qui savaient pas étudier. Il recevait les gens qui avaient un défaut. Il recevait les gens qui étaient handicapés. Il recevait les attardés. D'accord? Toutes les personnes qui avaient un petit problème, on va dire, d'accord? Un moum, exactement. Il les recevait dans sa souka. D'accord? Et année après année, il les recevait et avec plaisir. Il ouvrait sa souka, il faisait exprès d'avoir une grande souka pour les recevoir. Et un jour, il y a un de ses élèves, il lui dit, excuse-moi Rav, je voudrais que tu m'expliques. Pourquoi? Dieu bénisse, t'as un grand Rav, tu pourrais recevoir tout tes talmidim. Non, tu fais une grande souka pour recevoir les gens qui sont, entre guillemets, laissés de côté. D'accord? Les laissés pour compte, comme on appelle ça. Et là, il lui dit, je vais t'expliquer. Alors, regardez la force de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, un Kodesh Kodashim, hein. C'est pas un petit rabbin de quartier, regardez bien ce qu'il lui dit. Il lui dit plus tard, d'accord? À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va faire une très grande souka avec la peau du Léviathan. On appelle ça Sukkot chez le Léviathan. Le Léviathan, c'est quoi? C'est pas la baleine. C'est un poisson qui a été créé à la création du monde. Le Midrash, il nous dit que c'est un poisson qui, en fait, est comme un bouchon sur les océans. Vous avez vu quand vous avez une baignoire? Il y a un bouchon. Et ben, le Léviathan, il repose là-bas dans un espèce de trou, il dit Midrash, et il fait comme ventouse. Et s'il se déplace, on a aspiré. D'accord? Mais il y en avait deux. Il y avait la femelle et le mâle. Et il me semble, si je me rappelle bien, que c'est la femelle qui a été tuée pour faire cette fameuse souka. D'accord? Et aussi pourquoi? Parce que s'il se reproduisait, et le monde aurait été englouti. D'accord? Là-bas, il est tranquille, il est tranquille, il est là-bas, il se repose. D'accord? Alors écoutez bien. Donc à la fin des temps, on va faire une souka avec la peau du Léviathan. Je sais pas comment ça va être exactement. Imaginez une souka en peau de poisson. Eh ben ça va puer un petit peu, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors écoutez bien. Il va nous dire que tous les tzadikim, ils vont être invités à rentrer dans cette souka sainte que Akadosh Baruch Hu lui-même. D'accord? Comment ils ont eu le srout? Bah, par leur sainteté, par leur étude de la Torah, par leurs bonnes actions. D'accord? Donc il explique à son élève, le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il lui dit, et moi, je vais venir à l'entrée de la souka, et c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il va pas me laisser rentrer dans la souka. Pourquoi? Parce que j'ai un moum, parce que j'ai un défaut, moi. Je suis pas un tzaddik, il lui dit. Moi, je suis pas un tzaddik, donc je vais pas pouvoir rentrer comme les tzaddikim dans la souka. On parle de la Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, hein. D'accord? Alors, quand il va pas me laisser rentrer, je vais lui dire, maître du monde, la brioute, rappelle-toi, avec miséricorde, que moi aussi, j'ai permis aux gens de rentrer dans ma souka, tous ceux qui avaient un défaut, et tous ceux qui étaient pas aptes à rentrer dans ma souka. Alors pour ça, Mida Keneged Mida, annule ta volonté et laisse-moi rentrer dans ta souka, même si je n'ai pas le droit de rentrer. Et par le mérite de ce que j'ai fait sur terre, Akadosh Baruch Hu me laissera rentrer dans la souka du Léviathan. C'est beau, je trouve, non? Merci, maître Capello. Lui aussi, il est là, mais il note tout. D'accord? Le cadavre du Léviathan femelle sera, selon la tradition, servi en offrande au... Oui, le cadavre, mais le pont fera la souka. D'accord? Donc c'était bien la femelle, je me suis pas trompé. Tu vois, je me suis pas trompé. D'accord? Et il nous dit ici, c'était la vision du Balatania. Ça rejoint exactement la fête de Shavuot. Regardez bien pourquoi. C'était la vision du Balatania. D'aimer chacun selon comment Akadosh Baruch Hu il l'a créé. D'accord? Il te dit ici, des fois, il va te tomber une épreuve avec des gens difficiles. Eh ben, prends sur toi. Sois patient. Tu as une femme qui est difficile. C'est pas parce que je veux dire ça des femmes, hein, c'est marqué dans le livre, excusez-moi, hein, je traduis. Tu as une femme difficile, tu as un homme difficile. Voilà. Prends sur toi, avec patience. Écoutez bien ce qu'il te dit ici. Personne ne va
Écoute bien ce qu'il dit. Betty, écoute bien. Elle a foutu une balle à Macron. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, Macron? Faudrait qu'elle lui mette un coup de pied. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Macron? Allez, écoute bien. Écoute, soyez sérieux quand même. Écoute bien ce qu'il lui a dit ici. Écoute bien ce que nous dit notre Rav, mais on s'en fout de Macron. Il te dit ici le Rav, personne ne peut t'assurer que si tu changes de femme ou si tu changes de mari, d'accord, la deuxième ou le deuxième sera mieux que celle-là. Salut Jérémy. D'accord? Il te dit, au moins, avec celle-là, tu connais ta souffrance. Tu sais ce qu'il en est. Et puis tu t'es habitué. Donc au moins tu restes. Imagine, t'as une sorcière, tu tombes sur une double sorcière. Tu veux te jeter par la fenêtre. D'accord? C'est pareil dans le chou. On dit ici que, écoute bien ce qu'il dit. Écoutez bien, on dit, écoutez-moi. Il dit ici quelque chose de, il dit quand on dit comme ça, dans les cercles religieux, une petite blague comme ça. Bon, c'est des blagues religieuses. Moi, j'ai un peu de mal, mais c'est comme ça que c'est écrit. Il te dit ici, Akadosh Baruch Hu, il a créé 7 sortes d'enfer. 7 sortes d'enfer. Pourquoi il a créé 7 sortes d'enfer? Est-ce qu'avec un enfer, il pouvait pas punir tout le monde? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire 7 sortes d'enfer? Un par jour. Un par jour. Non. Alors écoutez bien ce qu'il te dit ici. En fait, il te dit, pour que le rachat, il s'habitue pas à sa punition. Parce que même s'il va aller dans un Gehinam, il va aller 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours, 20 jours, 100 ans. Au bout d'un moment, ben, ça lui fait plus rien. Il dit, moi, j'ai l'habitude de mon Gehinam. Alors, on va changer de Gehinam, comme ça, sa punition, elle est encore plus forte. Comme ça, il va pas s'habituer. Le vice jusqu'au bout. Voilà. Qui va réussir. Vous savez ce qu'on dit, c'est quoi le Gehinam? J'ai entendu une très belle explication sur le Gehinam. Nous, on pense que, l'enfer. L'enfer. Alors nous on pense que le Gehinam c'est quoi? C'est des diables avec des cornes, des queues, des fourches, des chaudrons de feu. Et alors écoutez bien, j'avais entendu cette histoire que le Gehinam il est en fait défini pour chaque personne en fonction de son plus grand manque. Un type qui sur terre son plus grand manque c'était la clope, son Gehinam ça va être une envie de fumer mais il n'y a pas de clope. Comme ça, j'avais entendu. Un type qui était avec les femmes, son Gehinam c'était les femmes, ils vont lui mettre la tentation des femmes, il peut pas en toucher une. Vous imaginez? C'est le pire, je crois que c'est le pire supplice. C'est comme quelqu'un qui va au restaurant, il veut manger son steak, on lui met la cloche, et tu peux pas l'enlever. C'est pareil. C'est ça le Gehinam. Vous imaginez? Et je trouve que c'est une belle explication. Parce que je trouve que c'est vraiment ça, en fait, le plus difficile à vivre. C'est la privation. On sait très bien, c'est pourquoi qu'on est tenté par ce qui nous est interdit. Parce que c'est la privation qui nous donne envie. Alors si tu peux pas l'avoir, c'est ton Gehinam. J'avais trouvé cette explication qui était très très belle. D'accord? Alors il nous dit ici donc, même la femme de l'homme, alors on va dire même l'homme et la femme, d'accord? Elle est comme l'enfer. Je vais me faire défoncer ce soir. D'accord? Au moins, à cet enfer-là, il s'est habitué. Hein? Vous connaissez tous cette blague-là, hein? Pourquoi les Marocains, ils vont au Gan Eden? Directement quand ils montent. Ils ont eu le Gehinam, tout l'enfer sur leur terre. Là, ils ont eu l'enfer sur terre. D'accord? Hein? Bon, d'accord, si tu veux. Non, mais après, lui, il va me frapper. Donc, c'est pour ça que j'ai rien dit. T'es prêt? Tu peux, t'es prêt. C'est pour ça que j'ai rien dit. Donc, écoutez bien. Il te dit ici le Rav. On me saute dessus. C'est ta réputation. Il te dit ici le Rav. Non, mais c'est avec le cœur, tu sais. C'est moi, Mazlem. Non, Chas Veshalom. Personne de nous n'a une mauvaise réputation. Il te dit ici, au moins, tu sais ce que tu as. Au moins, tu sais que t'es pas sûr d'avoir mieux avec l'autre. Tu peux avoir pire, même si elle te paraît mieux, ou il te paraît mieux. Tu peux, mesdames, s'il vous plaît, ça résonne, même si vous êtes dehors. Au moins, apprends à te, comment dire, à te contenter de ce que tu as. Parce que c'est ce que Hachem, il t'a donné. D'accord? Et reçois tout, écoute bien ce qu'il nous dit, reçois tout avec amour. Et avec joie. Et par ce mérite-là, non mais attendez, parce que ce serait galère. Attends, tu dis toute ma vie, je vais vivre comme ça. Alors il te donne une bonne, on finit toujours sur une bonne note, hein, Eliette, qu'est-ce qu'on pense? On finit toujours sur une bonne note. Hein? Alors, il y a aussi un truc. Optimiste. Hein? Alors, ils sont venus me voir ce Shabbat. Comme ça, vous étiez. Hein? De quoi t'as parlé la semaine dernière? Je suis pas devin, hein.
Je suis pas devin. Bon, pour les brachot, c'est 600 shekels, hein. D'accord? Tu fais peur quand même, excuse-moi. Bah ouais, je fais peur, excuse-moi, mais en général, je vous ai déjà dit, à chaque fois que je fais un cours sur un Nisayon, dans la semaine, brac. Maintenant, c'est plus. Choisis le sujet. Ça va faire quoi? Ici, parce que... La semaine dernière, je fais plus de cours. Je fais plus de cours. La semaine dernière, j'ai fait un cours sur la vie après la mort. Ah oui, la vie après la mort. La vie après la mort. Mais voilà, ça s'est pas appelé la mort après la vie, j'ai appelé ça la vie après la mort. Amen, amen, amen. Vous pouvez le regarder, il est sur YouTube. D'accord? J'ai fait un cours sur la vie après la mort et jeudi dernier, on m'a annoncé que ma maman quittait ce monde. Je suis pas devin, j'en sais rien. Pour ceux qui veulent une bracha, c'est 600 shekels. Voilà. Et si VIP, c'est 1000. D'accord? En tout cas, bon, écoute, je fais peur, j'en sais rien, c'est pas moi qui décide. Il est en vacances, il n'est jamais parti en vacances. Voilà, alors. Et je prends les chèques et les essais, bien sûr. Donc on s'arrange après le cours, d'accord? Non, je plaisante. Je prends pas d'argent, vous savez bien. Et il nous dit ici... Il nous reste des florins ou des couronnes. Je veux bien. Je prends aussi les tickets restaurants. Même les tickets de métro. Et il nous dit ici, écoutez bien, mais il nous dit le Rav, quand même une note d'optimisme. Il nous dit, et si tu réussis à prendre tout ça avec amour, à la fin, tout s'arrangera. Tout s'arrangera et tout se mettra en place, Be'ezrat Hashem. Ça veut dire que des fois, il te faut un petit peu de patience pour pouvoir... Non, de l'eau de ici. Je suis en convalescence en ce moment, donc on va faire les choses en douceur. J'ai gros sur la patate, si je bois trop, je vais pleurer, ça va pas être bon. Donc j'ai pas envie de pleurer ce soir. Pas là en tout cas. Donc il te dit ici que à la fin tout s'arrangera. Mais vous voyez, tout ça c'est quoi? Ça veut dire que aimer l'autre comme il est, même si des fois il nous dérange, même si des fois on a du mal avec, l'accepter comme il est. Et bien sûr, par contre, s'il y a quelque chose qui nous dérange, d'accord? Eh ben, faut prendre l'exemple sur Moshe Rabbeinu, on lui fait la tochacha, on peut lui faire une réflexion, mais qu'on sache comment lui faire la réflexion. Pas n'importe comment, et surtout pas devant les autres. D'accord? Pas au milieu de tout le monde, là. Oh, toi, qu'est-ce que tu veux? Non, arrête. Celui qui fait blêmir son prochain ou sa prochaine, hein, en public, c'est comme s'il avait tué. C'est comme s'il avait tué. Donc, voilà pour l'introduction au cours de Shavuot sur cette fameuse phrase. Un seul peuple avec un seul cœur. Alors maintenant, on n'a pas fini, attends. Dis-moi, tu t'en vas déjà? Oh, lui, il est déjà parti. Il est à la sortie, hein. Alors écoutez, il y a quelque chose de particulier à Shavuot, et c'est vrai qu'on ne met pas souvent en exergue, c'est la veillée de Shavuot. On l'a fait, mais souvent on va dire, bon, bah on a fait la veillée parce qu'ils sont pas restés réveillés quand ils ont reçu la Torah, et point barre. Et on va faire notre veillée, on va faire tout ce qu'on a à faire, on a fait la veillée. Ils sont pas restés veillés, j'ai dit. C'est pareil. Ils sont pas restés veillés, ils se sont endormis, ouais, si tu veux. D'accord, ils jouent sur les mots, hein. D'accord, si tu veux, ils se sont endormis. Voilà. Fallait bien qu'il relève. Il n'y a pas de problème. Là, au moins, il a dit quelque chose. Alors, écoutez, faut savoir que la fête de Shavuot, déjà, faut comprendre qu'elle a un rapport direct avec Matan Torah, donc le don de la Torah. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu, en 2448 de la création du monde, pas de l'ère vulgaire, en l'an 2448, il s'est révélé dans son monde. Il est rentré dans la matrice. D'accord? Il est descendu sur le Har Sinaï. On est monté nulle part. C'est lui qui descend. Et Hachem, il est descendu sur la montagne. C'est marqué là-bas ou pas? C'est marqué. Donc Dieu descend dans sa création, qui est concrètement impossible. Puisque c'est lui qui comprend la création. Comment il est rentré dans sa création? Imaginez Gepetto qui rentre dans Pinocchio. Oh, le truc bizarre. Oh là 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 là. Vous avez imaginé, hein, vous avez imaginé. C'est violent, hein. C'est violent, hein, c'est pas possible. Donc. J'ai dit, c'est du Ice-T, hein, c'est du Ice-T. Bon, écoute. J'ai honte. Bref. Alors écoutez. Écoutez ce qu'il nous dit ici, le Rav. Il nous dit en fait que c'est une nuit particulière. Et on sait que la nuit, c'est un moment propice à l'étude de la Torah. La nuit, c'est pas comme le jour. Pourquoi la nuit, elle est plus propice à l'étude de la Torah? Parce que c'est plus calme. Parce qu'on est moins dérangé. La nuit, au niveau de l'ouverture du moar, du cerveau, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? On parle pas de fatigue. On parle de concentration. Il y a moins de voitures dehors. D'accord? Ceux qui ont des enfants, en général, ils sont couchés. En général,
en général, sauf quand on vit à la marina, il n'y a pas de musique. D'accord? Oui ou non? Il n'y a pas le boulot qui vient te déranger, puisqu'en général, tu travailles la journée. Donc, c'est un moment beaucoup plus zen, on va dire. La femme, elle dort aussi. D'accord? Donc, et puis, elle va pas dire, va acheter le pain, va acheter le truc. Tu peux pas, puisque c'est fermé. À part à Ibiza. À Ibiza, c'est ouvert à partir de 13h et toute la nuit. Vous saviez ça ou pas? Mais bon, n'allez pas à Ibiza. À Ibiza. Là-bas, tu sais où on fait. Non, laisse tomber, va pas là-bas. Moi, Non, non plus, j'ai pas été. Non, j'ai pas été. On m'a raconté, Hachem Ishmor Ve'Yirachem. D'accord, n'allez pas à Ibiza. Il y a des Chabad d'ailleurs. Oui, il n'y a pas des Chabad. Tout partout les Chabad. Allez, on continue. Alors écoutez ce qu'il nous dit ici le Rav. D'accord? Il nous dit que c'est important de rester éveillé cette fameuse nuit. Pourquoi? Parce qu'on peut dévoiler des secrets. On peut dévoiler des secrets cette nuit-là de Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est le don de la Torah. C'est une préparation au don de la Torah. Et on sait très bien que nos sages ils nous disent, plus la préparation elle est grande, plus le dévoilement il est grand. Et ça marche pour toutes les fêtes. Plus tu vas te préparer pour Pessah, je parle pas du ménage, hein. Plus tu vas te préparer pour Pessah, plus tu vas recevoir la lumière de Pessah. Plus tu vas te préparer pour Shavuot, plus tu vas dévoiler la lumière de Shavuot. Plus tu vas te préparer pour Sukkot, plus tu vas dévoiler les oushpizim dans ta soukha. Mais il faut faire une préparation. Et la préparation de Shavuot, ça s'appelle comment? Homer. Le Homer. Vous croyez que ça sert à quoi le Homer? On avait le compte du Homer, on n'avait rien à faire. On s'est dit, tiens, tu sais quoi? On va se mettre à compter. Et 1, et 2, et 3. 0. Hein? Voilà, j'en étais sûr. Oh là là, quelle culture, mon Dieu. Ah, Dieu bénisse, Dieu vous bénisse. Non, mais il fallait qu'il y en ait une qui sorte, c'est pas grave, Eliette. Nous aussi, on t'aime. Je connais mes... Non, c'est pas, je vois bien. Je vois bien. Alors, écoutez. Et maintenant, c'est le téléphone qui sonne. Ah bah, bravo. On est dérangé ce soir, hein. Alors, écoutez ce qu'il nous dit. Il nous dit, en fait, que la préparation à Shavuot, c'est le Homer. Depuis Pessah jusqu'à Shavuot, on va faire ce compte, ce fameux compte du Homer. Non, pas Simpson. Homer. D'accord? Et on va compter. Et mettez-vous en livreur. Et 1, et 2, et 3, jusqu'à 49. Et on sait que chaque semaine, elle représente une sphère céleste. D'accord? Pour représenter les 7 sphères célestes, puisqu'on prend pas les 3 sphères maîtresses. D'accord? Keter, Chochma, Bina, Da'at, cela on les prend pas. Donc Keter c'est le plus haut, d'accord? C'est Akadosh Baruch Hu. Chochma, Bina, Da'at, c'est les 3 sphères, d'accord? Qui donnent en fait le potentiel de création du monde. Nous, on va rester dans les 7 sphères. Les 6 qui sont en rapport avec nous, qui commencent à Chesed et qui finissent à Yesod. Et la dernière, la 7e, qui s'appelle Malchut. Ok? Donc ça, c'est les 7 sphères qui sont en rapport avec nos 7 semaines de Sfirat HaOmer. Et dans chaque sphère, on va avoir une sphère maîtresse qui va relier toutes les autres sphères. Donc la première, c'est Chesed avec le Chesed et Bagvura. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. D'accord? Et la dernière, c'est Malchut, Sheba Chesed, etc., pour arriver à la fin, au 50e, le plus haut niveau qui s'appelle la Bina. Ok? La Bina, c'est le 50e niveau. Ça s'appelle la connaissance absolue. D'accord? Ça, c'est pas facile d'y accéder. Très peu de personnes l'ont touché du doigt. Même Moshe Rabbeinu, il a accédé pendant qu'il était au Mont Sinaï, qu'il a reçu la Torah, et après il a perdu. Comment on le sait qu'il a perdu? Red Kishichet Atamecha, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, quand il Vaudor, il lui a dit descends car ton peuple il a péché. C'est quoi descends? Descends de la montagne à cheval? Non, descends de ton niveau. T'es arrivé au 50e niveau de connaissance, tu peux pas. Comme le peuple il a péché, il faut que tu descendes toi aussi. Pourquoi? Parce que c'est ton peuple. C'est qui son peuple? Le RF Rav il les a fait fauter. C'est toi qui les as fait sortir d'Égypte. Donc t'es puni. Quand est-ce qu'il récupère ce niveau? Le jour de sa mort. Allez à l'Ar Nevo. Monte sur le mont Nevo. Non, c'est pas vrai. Monte sur le Noun bas. Le Noun y vient. D'accord? Comme le Vena Afor ou non, c'est retourne le Noun. C'est pas retourne. C'est pas Naafor ou, c'est Noun Afour. Retourne le Noun pour le remettre dans la Bina. Vous avez compris? Chaque fois que vous voyez le Noun, c'est le 50e palier. Vous avez compris? C'est la connaissance absolue. Le Noun, ça compte. D'accord. Alors on continue. Donc, cette fameuse soirée, on va rester réveillé pour découvrir des secrets. Alors, comme il dit le Rav Yagen, j'adore, le Rav Yagen, il était tranchant comme une épée. Le Rav Nissim Yagen, il dit comme ça. Il dit, pourquoi? Il disait, pourquoi vous avez mis des pistaches sur la table et des mamtakim pour Shavuot? Alors, le type, il lui avait dit, pour faire venir les gens.
Il dit, pourquoi vous croyez qu'on attrape les gens dans la Torah avec des pistaches? Il dit, on n'attrape pas avec des pistaches. Il dit, il faut leur donner l'amour de la Torah, pas des pistaches de la Torah. Il dit, la Torah, c'est pas une pistache, c'est pas un mets, ça se mange pas comme ça. Il disait que pour faire venir les gens, il faut leur donner l'amour de la Torah. Il faut leur donner la douceur, la métikout à Torah. Il disait pas des pistaches. Bon, nous, on aime bien faire des séoudotes. Ah, arrêtez les sous-doutes alors. Ouais, on va peut-être arrêter les séoudotes. En tout cas, alors écoutez, il y aura personne. Il nous dit que, avant, le Magen Avraham, il nous dit, et dans le Zohar HaKadosh, que les hommes, ils avaient l'habitude de rester éveillés toute la nuit, en se consacrant à la Torah. D'accord? Et, bien sûr, c'est la coutume aujourd'hui pour les hommes qui restent éveillés toute la nuit et que, au petit matin, ils aillent se tremper au mikvé, et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Shacharit. Mais n'oubliez pas une chose, qu'il est très important, c'est que tu restes réveillé toute la nuit, mais ne dors pas toute la journée, toute la prière, parce que sinon t'as tout perdu. Ça s'appelle Efsedo Besraro. Ça veut dire quoi? Tu as perdu ton salaire. Pourquoi tu as perdu ton salaire? Parce que tu es resté toute la nuit, t'as étudié, t'as machin, et le matin tu ronfles pendant la Seret HaDiberot. T'as pas reçu la Torah. La lumière de Shavuot, tu l'as perdue. Alors, vaut mieux aller faire moins de... Oui, si tu sais que tu vas pas tenir, vaut mieux faire moins de veillées et te lever le matin pour aller à la tefila. C'est mieux. Les femmes en exemple. Tadir velo tadir. Tadir velo tadir. Il y a le Inyan de prier en Minyan. Il y a Inyan. Non, qui t'a dit que de pas prier? Non, mais si tu es toute la nuit, Tu peux prier. si toute la nuit tu pries pas. Non, si tu pries pas. Si tu pries pas, j'ai dit, si tu pries pas. Si tu dors toute la tefila, c'est ça que je dis. J'ai pas dit quelqu'un qui va aller prier un peu plus tard. Non, j'ai pas dit ça, Eliaou. J'ai dit quelqu'un qui va pas aller prier. D'accord? Quelqu'un qui s'endort toute la tefila, d'accord? Par exemple, il est honnête, si 4h30, 5h, là, tu commences, toute la tefila, il ronfle, il rentre chez lui, il va se coucher. Il a tout perdu, on est d'accord? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit quelqu'un qui va aller prier plus tard. Ça, c'est, encore, il a droit. Alors, écoutez bien. Alors, ils nous disent, pourquoi est-ce qu'on va rester réveillé toute la nuit? Parce que le peuple d'Israël, il s'est endormi la veille du don de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il les a réveillés. Comment il les a réveillés? Ah, c'était, fanfare. Les trompettes, le tonnerre, les éclairs, le mont en feu, imagine le cauchemar. Tu te réveilles au son du chauffard, donc, d'accord? T'ouvres les yeux, tu vois la montagne, elle est debout comme ça, elle est soulevée dans les airs, elle brûle, et autour il y a des éclairs et un tonnerre. Je crois que tu fais pipi sur toi. La vérité. Tu sais que ça va. Tu sais que ça, et encore. Hein, la vérité, moi j'attrape une crise cardiaque. T'imagines? Ah oui, et tout est en train de brûler, et le ciel il est noir. Chem, je suis mort. Tu te dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un mauvais trip. J'ai fumé quoi avant de me coucher? Pourquoi j'ai dormi? Alors écoutez bien. Moi je me cache sous le canapé. Alors écoutez bien. Il nous dit ici, pourquoi est-ce que les hommes, ils ne dormaient pas toute cette nuit? Oui, c'est bien aussi. Oui, il a raison, le Rav Twitou. Alors Jérémy me dit que le Rav Twitou, il préconise de faire une sieste avant la veillée. Il a raison. Mais ça va de sens. Hein? Ça coule de source. Alors on continue. Alors écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit ici que pourquoi est-ce qu'on doit veiller? Le Zohar HaKadosh, il nous dit pour faire la réparation de la parure de la Kala. Pour réparer la parure de la mariée. D'accord? De la future mariée. Toute la nuit, en fait, tu vas devoir travailler sur la robe de la Kala pour rentrer sous la choupa le lendemain matin au moment de Matan Torah. D'accord? Tu dois préparer 24 parures à la présence divine. D'accord? Qui va s'unir à Akadosh Baruch Hu au matin de la fête de Shavuot. Vous avez compris? La présence divine va s'unir à Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que la présence divine, c'est le côté féminin, et Akadosh Baruch Hu, c'est le côté masculin. Il faut savoir que dans chaque chose, il y a un côté féminin et un côté masculin. Le Magen Avraham, il nous dit en fait que cette coutume, elle incombe à chaque juif. À chaque juif. D'accord? Justement, pour faire le tikkun des Bnei Israël qui se sont endormis. La veille de Matan Torah, d'accord? Comment il y a marqué? Durant cette nuit, les enfants d'Israël, ils ont dormi. C'est marqué où? Dans le Sefer Torah. Voilà, ni plus ni moins. Mais ils ne savaient pas qu'il y aurait là un don de la Torah.
S'ils savaient. Si, puisqu'il les a prévenus pendant 3 jours, il leur a dit. Il leur a dit pendant 3 jours, tout homme va se séparer de son épouse. Vous avez lavé vos habits et vous allez préparer à recevoir la Torah. Donc ils savaient qu'ils allaient recevoir la Torah. Et au 3e jour, au matin, les éclairs, les tonnerres, la nuée de gloire, le feu, etc. D'accord? Et on peut essayer de comprendre cette histoire. Pourquoi ils se sont endormis? Comment ça se fait que les Bnei Israël, ils ont réussi à s'endormir alors que il y a le don de la Torah le lendemain? Quand imaginez l'excitation. Dieu, il leur a dit, je vous ai fait sortir d'Égypte, maintenant vous allez recevoir la Torah. Tu peux pas dormir. En général, le marié, est-ce qu'il dort bien la veille de son mariage? Mesdames, il dort pas. Quasiment pas. La mariée, elle dort. Pas beaucoup. D'accord? Quand t'as le bac à passer, pourtant c'est que le bac. Qu'est-ce qui se passe? Tu dors mal. Hein? Julien, il dort pas depuis 3 jours pour préparer les tables. Zéouda, il dort pas, lui. D'accord? Le mec, il passe son permis, il dort pas. Pourquoi il dort pas? Parce qu'il a un peu d'anxiété. Alors imaginez, Matan Torah. On vient de voir demain. Non mais imaginez. Demain, on vient vous voir, on vous dit demain, tu sais, dans 3 jours, Akadosh Baruch Hu, il va descendre sur terre et se révéler. Maintenant, t'as pas fumé quoi que ce soit. Tu viens de sortir d'Égypte, t'as vécu 10 plaies, t'es passé dans la mer, t'as vécu les miracles de la mer. Tu sais qu'il y a des miracles, donc c'est pas impossible pour toi. Oui ou non? Donc tu devrais pas dormir. Comment ça se fait que tu dors? D'accord? Alors le Rav, il pose ici cette question. Avant la rencontre la plus sacrée entre l'homme et son créateur, le peuple choisi par Akadosh Baruch Hu, il s'est endormi. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas dans l'histoire. Il y a un problème. Il y a un court-circuit quelque part. Écoutez bien ce que nous dit le Ran. D'accord? Il nous dit, Moshe Rabbeinu, il a dit au peuple d'Israël, vous allez servir Dieu sur 7 montagnes. Donc il parle du mont Sinaï. Il lui a dit, maintenant, on va faire quand le service divin? Quand est-ce qu'on va y aller? Alors Moshe leur a dit, vous allez compter le Homer, et le 50e jour, vous allez accéder à la révélation au mont Sinaï, et c'est là que votre service divin va prendre tout son sens. Très bien. Donc ça s'appelle le conte du Homer. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, il nous dit, encore une fois, Rabbi Levi Israël du Berditchev. Tiens, il revient. Pas fait exprès, hein, c'est dans un autre livre. Hein. D'accord? Il nous dit, regardez ce qu'il nous dit. Hein. Bah, lui, il avait toujours l'habitude de défendre les Bnei Israël. Regardez ce que dit Rabbi Levi Israël du Berditchev. Il nous dit, Chaz v'Shalom de penser que les Bnei Israël, ils se sont endormis. D'accord, cette nuit-là. Comme des feignants. Bah oui, imaginez. Bon, tu sais quoi, je suis crevé, je vais aller me coucher. Ils sont restés réveillés 49 jours. Ils attendaient ce jour. À la fin, ils sont endormis. De fatigue. C'est presque ça. C'est presque ça. C'est presque ça. En fait, il nous dit ici, en fait, que c'était pas des feignants. D'accord? Ils avaient pas envie de dormir. C'est pas des mecs qui ont trop bouffé de la Keïla et qu'après ils ont dit, bah tiens, tu sais quoi? Maintenant, je prends un petit coup d'anisette et je vais aller me coucher en attendant demain. Non. Il nous dit ici, le Rav, il savait parfaitement qu'Akadosh Baruch Hu devait leur transmettre la Torah. D'accord? Et que, en fait, depuis que Moshe leur avait dit, ce qui s'est passé? Ils avaient intensifié leurs préparatifs. Ils avaient préparé leur force sainte. C'est-à-dire qu'ils avaient pris l'intention de recevoir la Torah. Ils avaient nettoyé leurs vêtements. Ils s'étaient séparés de leurs femmes. Ils s'étaient sanctifiés pour recevoir Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ils étaient tellement ancrés dans leur pensée, dans leur kavanot pour recevoir la Torah, que leur force les a lâchés. Et donc, ils étaient épuisés au moment de recevoir la Torah. Vous avez compris? C'est un état de fatigue, en fait, qui est hors contrôle. C'est-à-dire quelqu'un qui se prépare au dernier moment, il peut plus, il lâche prise. C'est exactement la même chose. Qui a trouvé ce srout-là sur les Bnei Israël? Quoi? Il y a que les Israël. Comme ça, il dit. D'accord? Non, moi aussi, je l'ai dit. Donc, en fait, ils ont fermé les yeux. Ils ont fermé les yeux pour recevoir la Torah. En fait, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tu vas tuer, toi. Et aussi, il me fait les commentaires. Écoutez bien. Ah, maintenant, il est derrière moi. Hein. Il est trop fort. C'est le chat GPT du cours. Et je vois pas le téléphone. C'est pas grave, c'est le chat GPT du cours. Alors écoutez bien. C'est extraordinaire. Ça veut dire que à un moment donné, ils étaient tellement dans une préparation spirituelle extrême qu'ils ont eu besoin de fermer les yeux. Et là, ça a été quelque part fatal. D'accord?
C'est comme le pilote, il se prépare, et à la fin, il est tellement fatigué qu'il n'arrive pas à accélérer. Ben, il peut pas démarrer la voiture, il perd la course. C'est exactement la même chose. Alors, si c'est comme ça, pourquoi il y a besoin de faire une réparation? Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, et nos sages, ils nous disent toujours, c'est pas le but le plus important, c'est l'effort, oui ou non? Donc si l'effort, il est là, ils ont essayé de faire un effort, ils ont décidé d'être là, ils ont tout donné, et à la fin, ils étaient épuisés. Donc Akadosh Baruch Hu, il aurait dit, bon, écoutez quoi, c'est pas grave, il y a là, on y va, et puis toutes les années, je sais pas, vous irez faire la fête la veille, et puis après allez vous coucher, et au petit matin, vous laisserez vos téléphones à la maison. Eh bien non. D'accord? Alors écoutez, le Ismar Israël, il nous dit, il va encore plus loin que Ravi Levi Yitzhak de Berdichov. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Et ça, c'est un très beau chidouche. Il nous dit que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a délibérément endormi le peuple d'Israël. Il leur a donné un Lexomil puissance 100. Pourquoi? 10 000. Pour que 10 000, ouais, Exomil 10 000. Ils ont tous dormi. Exo 10 000. Ouais. Il leur a dit pour qu'ils aient pas la possibilité en fait de croire qu'ils étaient prêts à recevoir la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pensent pas que ça y est. On s'est séparés de nos femmes pendant 3 jours. On a fait 49 jours de compte. On est sorti d'Égypte. Eh ben, tu sais quoi? On est au top. On est bon. On est des ustensiles limpides, propres, purs pour recevoir la Torah. Akadosh Baruch Hu dit non. N'oubliez pas que vous êtes imparfaits. N'oubliez pas que vous n'êtes que des hommes. Et que la Torah que je vous donne, elle est divine. Lui, il en donne une, on en reçoit 2. Donc, ça veut dire que déjà, bah oui, c'est pour ça. Que déjà, il y a un problème. Si Dieu, il donne 1, on devrait écouter 1. Pourquoi on a 2? Bah, parce qu'on est fini et il est infini. Donc, c'est pas possible de recevoir 1. Il y a que un Shem Echad ou Shmo Echad. Une Torah, il a donné. Et nous, on en a reçu 2. D'accord? Là, oui, excuse-moi, la Torah est une, excusez encore une fois. Mechila, je m'excuse. Il n'y a pas 2. Alors, écoutez bien. Vous avez reçu qu'une. Là, on a reçu 2. Il nous dit ici que, Vous comprenez pas en fait, cette veillée, elle va nous permettre de prendre conscience de ce qu'on est. Qu'on n'est que des hommes et qu'on doit avoir l'humilité de préparer son cœur brisé à recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'on va pas s'enorgueillir de dire ça y est. Ah, on a compté pendant 49 jours, on s'est préparé, on est passé dans toutes les sphères, donc on est au top, donc c'est normal qu'il nous donne la Torah, c'est à nous, ça nous revient de droit. Non, il y a rien qui trouve de droit. Comment on dit en hébreu? Akol Mouvan Melav, comme ça on dit. L'eau, voilà. Le Mouvan Melav, c'est pas tout revient de droit, tu sais. C'est comme c'est normal que ma femme a fait à manger. Si on est marié, pourquoi t'as épousé un restaurant? Hein? C'est normal que mon mari l'a travaillé. Pourquoi t'as épousé un intérimaire? Il y a rien de normal. Il y a rien de normal. Non, on croit que aujourd'hui, si, c'est normal. Non, il y a rien de normal. Il te dit ici qu'en fait que les hommes, ils doivent toujours apprendre d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ils doivent comprendre que Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah, il va nous choisir une montagne pourrie. Pourrie. Pourquoi il n'a pas choisi le mont Everest? C'est beau le mont Everest, une montagne avec de la neige, les neiges, le mont Ararat. Vous avez entendu parler du mont Ararat en Turquie? En Arménie. En Turquie. En Turquie. Natal a dit en Arménie. Bon, excusez-nous, Maître Capello 2. En Arménie, ici j'ai Gdé, hein, ici j'ai ChatGPT et l'Atlas. Et le nouvel Atlas. Extraordinaire. On n'a pas la dictée de pivot ici, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, entre l'Arménie et la Turquie. Je m'en rendu fou ce soir. Encore un peu, je vais rentrer dans la vaisselle, moi. Non, moi j'ai rien dit. En Turquie, voilà. Et l'autre, voilà. Et Rav Google, voilà. Ishtabach et Molad. Bon, ici on a Rav GPT, Rav Google, Rav Atlas. Hein, heureusement, on vit dans une génération de fous, je vous le dis. Hein. Grâce à Dieu. Non, mais ça fait plaisir, franchement, ça fait du bien, Baruch Hashem. Ça fait du bien. Céleri Rav. Ah, ça y est, là, Norbert, il est parti, on va toutes les avoir ce soir. Écoutez, non, mais sérieux.
Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Choisis une belle montagne, le mont Ararat, avec les neiges éternelles, truc de fou, une belle kisse de spi, je sais pas, avec le petit chalet, et ils sont là, le vin chaud. Ça aurait été cool. Il a choisi la plus petite montagne, le mont Sinaï. Où ça? Dans le désert. Il y a rien. Il y a pas de resto. Il y a pas de fleurs. Il y a rien. Wallo. Il y a des pierres. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est la plus petite. Et même celle-là, elle disait, mais jamais Dieu, le Midrash, il dit, il y a une dispute avec les montagnes. Les montagnes, toutes les montagnes, elles ont commencé à se prendre la tête. Et l'autre, elle a dit, non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. Et il y avait la montagne du Sinaï qui dit, ouin, pas moi. Moi, laisse-moi tranquille, c'est sûr que c'est pas moi. Et il a dit, ah, toi, tu te rapetisses? Eh ben, c'est par toi que je vais donner la Torah. Comme le Aleph. Vous savez que le Aleph, quand il y a eu la dispute entre les lettres pour donner la création du monde, toutes elles sont venues devant Akadosh Baruch Hu, sauf le Aleph, puisqu'il a choisi le Bet. Alors il lui a dit, toutes les lettres elles sont venues, à chaque fois il trouvait quelque chose qui n'allait pas. Toi tu as un mot qui donne la mort, ou toi tu as un mot qui donne la malédiction, ou toi etc. jusqu'au B, il a dit tiens le B c'est la bracha, donc je vais créer le monde avec la beracha. Et il a dit au Aleph, mais dis-moi Aleph, pourquoi t'as pas demandé? Bon d'accord j'ai choisi le Bet, mais tu aurais pu quand même venir dire pourquoi moi j'ai pas le droit de commencer le livre de la Torah. Alors il a dit qu'est-ce que je suis comme importance moi? Je suis la première lettre, je suis la plus petite, je suis un. Qu'est-ce que tu veux? Je suis la plus rien. Il a dit ah, comme ça tu te rabaisses toi. Donc t'as peut-être pas eu la création du monde mais t'auras le don de la Torah. Anochi Hashem. Le Aleph c'est la première lettre du don de la Torah. Donc c'est la première lettre de Aseret Adiberot du Matan Torah. D'accord? Maintenant on continue. D'accord? C'est-à-dire que le juif, il aurait pu penser qu'il était prêt à recevoir cette Torah. Donc, il aurait pu penser qu'il a acquis cette Torah. Qu'il l'a acquis, c'est à lui. Ça veut dire qu'elle lui appartient. C'est-à-dire que, en fait, c'est même plus un cadeau. C'est-à-dire que, c'est un dû. C'est comme ça. C'est normal, en fait. J'ai travaillé, je reçois mon salaire. Non. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah en cadeau. Et qui plus est, nos sages, ils nous disent, écoutez bien, que c'est un cadeau de son souvenir. Parce que depuis la destruction des premiers temples, on ne devait plus se rappeler de la Torah. Merci, tab, tam, Ça commence par T. Ouais, ça commence par un T. C'est pour ça, si les premières tables n'avaient pas été détruites, on n'aurait jamais oublié notre Torah. Donc le fait de se rappeler, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand il nous donne la Torah, Asher, Nathan, là nous. Nathan, c'est un présent. Donc, s'il nous donne constamment la Torah, donc ça veut dire que s'il nous la donnait pas, ou s'il nous l'avait donnée, on l'aurait peut-être oublié. Donc, ça veut dire que, Akadosh Baruch Hu, il fait en fait que, on va somnoler. Nathan, c'est passé. Non, excusez-moi, noter la Torah. On finit la bracha par noter la Torah. C'est ça que je voulais dire. Noter la Torah. C'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Il nous a donné, mais il nous donne la Torah. Voilà. Alors, regardez ici ce qu'il nous dit. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres raisons, peut-être? Il nous dit ici que, en fait, pour acquérir la Torah, il faut étudier la nuit. Il faut étudier la nuit. Parce que c'est un moment où, normalement, on n'étudie pas. D'accord? Et en fait, le Rambam, Maïmonide, il nous dit en fait que, là, il y a une mitzvah d'étudier quand? Le jour et la nuit. Mais en fait, pour recevoir la couronne de la Torah, il faut étudier la nuit. Ça veut dire que là, on la reçoit. Alvaï, Sratot Laila, c'est encore un autre niveau. Non, mais c'est bien aussi, à partir du moment où on rentre dans la nuit, à partir de Sratot Laila, il n'y a plus. Jusqu'à Sratot Laila, c'est un moment de dîne. Donc au contraire, on essaie de faire descendre le dîne, on espère en tout cas de faire descendre le dîne. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une heure. Celui qui va faire l'étude de la Torah pendant la nuit, il va faire descendre sur Akadosh Baruch Hu, d'accord, sur lui en fait, la bonté. Au matin, il va faire descendre la bonté. Donc il va tirer pendant la nuit une essence de bonté qui va pouvoir éclairer sa journée. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Donc en fait, ça veut dire que la nuit, d'accord, elle a un pouvoir particulier. Regardez bien, au niveau de la réception de fête ou de Shabbat, c'est toujours la nuit. Au niveau de la création du monde,
c'est aussi validé par la nuit. Vaï et rêve, vaï boker. On a toujours une nuit et un jour. Ça veut dire que l'obscurité, elle a quelque chose de particulier dans le judaïsme. Et nos sages nous disent que de l'obscurité viendra la lumière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est nécessaire de passer par une obscurité pour recevoir la lumière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on doit recevoir Matan Torah, quand? On va lire quand? Les Atzeret Aliberot? Le matin. Donc ça veut dire qu'il va falloir que tu te prépares toute la nuit pendant cette obscurité pour aller chercher une lumière qui va être diffusée le matin. Ça veut dire que tu prépares la flamme en fait. Tu prépares la flamme que tu vas faire brûler le matin même. On va pas lire Matan Torah la nuit, on va se préparer avec des Dvar Torah, avec le Tikkun, avec des Teilim, avec la Eloula de David Ameler. C'est le soir de la Eloula de David Ameler. Vous savez, il y a plusieurs Ilot comme ça qui passent un peu à l'as. Pourquoi? Parce qu'elles sont ou pendant des fêtes, ou pendant des moments difficiles. D'accord? Regardez aujourd'hui, il y a plus de gens qui savent que c'était Yom Yerushalayim plutôt que la Eloula de Shmuel Hanavi. Pourtant Shmuel, oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Tout le monde savait que c'était Yom Yerushalayim? Oui. À la bonne heure. La Eloula Shmuel Hanavi. Non. Pourtant Shmuel Hanavi n'était pas important? Hein? Shmuel Hanavi, c'est celui qui a oint le premier roi, le deuxième roi, comment dire, que sa mère, elle nous donne les préceptes de la prière tous les matins, va-t-il pas l'El-Khanna? C'est énorme. C'est un prophète, c'est le dernier des juges avant de rentrer dans les rois. D'accord? Qui c'est qui a fait attention à ça? Pas beaucoup de monde. D'accord? Qui c'est qui fait attention comme qui pour c'est la Youla de Rabbi Akiva? Personne. Personne en général. Yom Kippour. Ok? Oui ou non? Voilà. David Ameler, c'est à Shavuot. David Ameler et Shavuot, ils sont intimement liés. C'est pour ça qu'on va lire à Shavuot la Megillah de Ruth. Ruth. En Ruth en français et Ruth en hébreu. Ça vous va? Ruth et Boaz. Ruth et Boaz, d'accord? J'avais fait un cours l'année dernière sur la reine, la mère de la royauté d'Israël. Donc elle s'appelle Ruth, c'est la reine de la royauté d'Israël, qui était une Moabite à la base, d'accord? Donc de Moab, qui était une femme exceptionnelle, d'une beauté d'âme exceptionnelle, à tel point que j'avais entendu que elle était tellement pure et tellement haute dans le niveau de sa neshama, Ruth, que elle allait se réincarner dans un grand rat, je me souviens plus du nom, et qu'elle allait donc enseigner la Torah qu'elle n'avait pas pu enseigner en tant que Ruth. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle n'a pas le droit d'enseigner la Torah aux hommes, alors que quand elle s'est réincarnée en homme, elle peut enseigner la Torah. Et comme elle avait été emprisonnée dans son carcan de femme pour pas pouvoir étudier, elle va devoir se réincarner. Tellement qu'elle était haute sa neshama. Et qu'alors qu'elle vient d'une source, Hachem Ishmor Meirachem, elle vient d'un inceste. Bah oui, à la base, hein, bien sûr, à la base on parle. Non, je parle pas de la conversion. Je parle de l'inceste entre Lot et ses filles. La base de Ruth, c'est un inceste. C'est Lot qui a couché avec ses deux filles. Ça va, tout va bien, vous avez... Et c'est ce qui a donné Moab et Ammon. C'est pas l'autre qui a couché avec ses deux filles, c'est les deux filles qui ont Ouais, si tu veux. Ouais. Il est très précis ce soir. Il était pété. D'accord. Elles l'ont fait boire et elles ont couché avec. Mais la question qu'il faut se poser, la question que moi je me suis toujours posée, mais d'où elle vient la bouteille? Vous avez déjà posé cette question? L'ange, il les a chopés de Sodome, d'accord? Il a chopé tout le monde. Il les a emmenés dans une grotte, et dans la grotte, tout d'un coup, il y a un bar. Génial. C'est comme Yaakov Avinu. C'est comme Yaakov Avinu. Non, attendez, Yaakov Avinu, il quitte Beersheva, d'accord? Il se fait dépouiller par son neveu, il a plus rien. Le Midrash, il dit, il y a un cavalier qui passe. Il se noie, il lui prend ses habits et son cheval. Après, il dort sur le mont Moria. Il fait le rêve de l'échelle. Le lendemain matin, il y a une bouteille d'huile. C'est Betty qui lui a amené. Non, sérieux. D'où ça vient, ça? Ils lui ont descendu de là. Trabi, attendez. Non seulement la bouteille, il a torché le premier soir, mais il a torché le deuxième soir aussi. C'est pas une bouteille. C'est un fût qu'il avait, le mec. Et puis, non, mais ce qui est aussi génial, c'est qu'il s'étonne pas, hein. Il s'étonne pas, le type. On lui dit, papa, tu vas boire du vin? Mais simcha, comment vous avez trouvé? Il pose pas la question. Allez, à boire, à boire. Bon, faut dire que lui, c'est un sacré pervers, hein. Ouais.
Ouais. Mais attends, non, mais attends, Déborah, faut que tu comprennes une chose. Non, comprends une chose. Non, mais comprends une chose. C'est que quand elles ont été sorties de Sodome, d'accord, quelques années avant, il y a eu le déluge. Donc c'était encore marqué dans les esprits. Sodome et Amora, ils ont été détruits par une pluie de feu. Quand elles ont regardé par la fenêtre, elles voient plus rien. Elles se disent, le monde a été détruit une nouvelle fois. Il reste trois survivants. Le père, les 2 filles et la bouteille d'alcool. Donc, ils ont pris 2 secondes. Églou. Tu comprends? Elles disent, nos sages, ils disent, celui qui dit que les filles de Lot, c'était des traînées, il mérite la mort. Oui. C'était des tzadikettes. Mais tu rigoles ou quoi? Tzadikas, c'est des grandes tzadikettes. Elles ont dit, et en plus de ça, écoute bien, on va dire qu'on est tombé enceinte de notre père pour qu'on va bien comprendre au monde que l'Immaculée Conception n'existe pas. Bam! Et voilà. Donc le Fils de Dieu, il n'existe pas celui-là. D'accord? Sa mère, elle était un petit peu... Bon, on va pas rentrer là-dedans ce soir. D'accord? En tout cas, on en est où là, Maître Capello? Combien de temps? On a dépassé? Non, mais on a commencé à quelle heure? Je sais pas à quelle heure on a commencé. D'accord? En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que... S'il vous plaît, on va finir là-dessus. Bezrat Hashem, ce qu'il faut comprendre que, en fait, le Inyan, il est que, maintenant, on va utiliser cette nuit pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Comme il dit le Rav Yagen, c'est pas une nuit où on doit manger des pistaches. C'est pas une nuit où on doit passer notre soirée à fumer des clopes ou à discuter avec ses potes. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, pour pouvoir rester éveillé, on a besoin de prendre un café, discuter un petit peu, marcher un petit peu, aller fumer une cigarette pour ceux qui fument. Ok, Naguid. Alors encore, c'est Yom Tov. Ouais, c'est Yom Tov. Ouais, c'est Yom Tov. Non, c'est Yom Tov, hein. Donc on fume à partir d'une flamme allumée, d'accord? Non, parce que il y a 2 semaines, je reçois un message de Moshe Bijawi qui me dit, bon bah cette année on fait la veillée de Shavuot chez moi. Je lui dis, Baba, c'est Yom Tov, Shavuot, donc ça va être un peu difficile d'aller jusqu'à Gamim, ça me fait loin, laisse-moi tranquille, je lui ai dit. Il m'a dit, ah bon, je crois que c'était comme Sukkot. Il pensait que c'était comme Sukkot. Ça arrive de se tromper. Donc c'est Yom Tov. Donc, cette nuit-là, il n'y a pas de téléphone. Ah, tiens, Dieu bénisse, il n'y a pas de téléphone. À la synagogue. Chez nous, à la marina. Donc faut comprendre quoi? J'oublie pas la bougie. Qu'on va utiliser cette nuit pourquoi? Moi aussi je vais entrer, moi aussi je vais pas l'oublier. Tu vas pas l'oublier, toi. Aucune chance. On doit utiliser cette nuit-là pour faire quoi? Pour justement étudier la Torah cette nuit-là avant de recevoir la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soir-là, on va devoir se relier à notre héritage. Pendant 7 semaines, on a compté le Homer. Pendant 6 semaines, on a lu les Pirkei Avot. On a fait une compilation entre ce conte et ces maximes des pères. Et on sait très bien que la première Mishnah du Pirkei Avot, du maxime des pères, c'est quoi? Torah Tziva Lanu Moshe Moracha. Moracha. Ça veut dire que lorsque tu viens à cette veillée, tu vas te préparer à recevoir ton héritage. Ton héritage, c'est quoi? C'est la Torah. Ton héritage, c'est pas forcément l'oseille, c'est pas la maison, c'est pas la voiture, c'est pas la piscine. Ton héritage, c'est ce que Moshe Rabbeinu, il nous a laissé. Ce que l'héritage de l'assemblée de Yaakov. Yaakov Avinu, c'est celui qui représente tout Israël. Ça veut dire que c'est aussi bien le juif quand il est en Israël, puisque avant de partir d'Israël, il s'appelait comment? Yaakov. Il a vécu en tant que Yaakov sur la terre d'Israël ou pas? Oui. Est-ce qu'il a vécu en tant que Yaakov en dehors? Oui. D'accord? Donc c'est celui qui représente et les Juifs d'Israël et les Juifs de Chutz La'aretz tant qu'on est en galoute. Et comme même aujourd'hui on est en galoute, donc c'est Yaakov. Après on sera Israël. Celui qui est Yachar, celui qui est droit avec Dieu, celui qui est sur sa terre. Comme on l'a déjà expliqué, qui c'est qui est mort? Qui c'est qui est mort en Égypte? Mais non, dans la paracha de Vayechi, non, Israël il est mort. Ah, ouais. Israël il est mort dans la marqué dans la paracha, pas Yaakov. Israël est mort. Vayamot Yemei Israël, je crois qu'il y a marqué là-bas. Non mais avant. Ah oui. D'accord? Non mais par rapport à Yaakov et Israël on parlait. On n'était pas nés. Ah, bon. Ouais, Pas sûr. c'est sûr. Ouais. En fait, Oh là. il te dit ici, écoutez bien ce qu'il te dit C'est ici. Yaakov. Hein, C'est le même. on l'a appelé Israël. On est en dehors c'est celui qui est en dehors, parce qu'il est mort en Égypte. Donc Israël, il est mort en dehors. Il peut pas mourir en tant qu'Yaakov, il meurt en tant qu'Israël. C'est des notions très fines, en fait.
Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit, ne lis pas Moracha. Il dit, ne lis pas Moracha, mais plutôt Meorasa. Fiancé. Ça veut dire quoi? Viens chercher ta fiancée pour aller sous la choupa le lendemain matin. Le moment de la fête de Shavuot. C'est le don de la Torah. Vous savez qu'il y a un yan, c'est que après Shavuot, on va pas faire les tachanonim pendant combien de jours? 7 jours. 7 jours. Pourquoi 7 jours? Parce que c'est les Sheva Brachot du mariage. Et pendant les Sheva Brachot, le Khatan, il fait pas Tachanoun. Donc ça veut dire qu'en fait, au moment où tu deviens le marié qui va aller épouser sa fiancée, et ben pendant 7 jours, il y a un Khatan et la Kala. Donc tu fais pas Tachanonim, non? Oui, on met les tefs. Sauf à Shavuot. À Shavuot, vous mettez pas les tefs pendant la veillée, on met pas les tefs. D'accord? Mais le lendemain de Shavuot, on met les téfilines. Il n'y a aucun problème pour mettre les téfilines, sauf qu'il n'y a pas de tachanoun juste pendant 7 jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, cette nuit, tu vas aller chercher ta future femme. La future femme, c'est pas simplement d'aller chercher son épouse, d'aller sur un site de rencontre ou de se marier, c'est pas ça. C'est trouver, d'une part, sa part de féminin en soi pour un homme et sa part de masculin en soi pour une femme. C'est très important parce qu'on est tous les deux, on est tous faits sous ces deux pôles-là, le féminin et le masculin. Alors attention, ça veut pas dire pour vous, madame, de devenir un homme, ou pour vous, messieurs, de devenir une femme. Laissez tomber, ça c'est les mauvais trips qu'ils ont. Si vous voulez être un elfe ou une chaise aussi, vous pouvez, mais évitez à Shavuot, d'accord? Non, on évite ça. Ce que je veux dire, c'est d'aller chercher sa part de Neshama. Et derrière ça, aller chercher sa Kala, c'est-à-dire Akadosh, c'est-à-dire la Shrina Kedosha. Comme on le dit tous les Shabbats, Boi Kala. C'est quoi ce Boi Kala? Viens, ma fiancée. On va devoir rentrer sous la choupa qui s'appelle le Mont Sinaï. Alors vous allez me dire, mais on va que dans une synagogue. Oui, mais l'essence du Mont Sinaï, elle se dévoile dans le monde entier ce jour-là. Donc ça veut dire, quand tu es à la synagogue en train d'écouter les Aseret Abidibirot, nos sages nous disent, si tu arrives à te concentrer, c'est comme si tu étais au Mont Sinaï au moment du don de la Torah, en l'an 2148 de la création du monde. Vous imaginez? Moi, j'ai du mal à imaginer. J'ai pas le niveau en tout cas, moi. Alvaï qu'on a un jour le niveau, que j'ai un jour le niveau en tout cas. Mais ce que je veux dire, ça veut dire que ce soir-là, on peut pas rester en pensant qu'on a fait la veillée simplement. Non. Faut réussir à avoir une préparation. Une préparation, pas simplement d'extériorité, on est là, on est assis, on est en train d'étudier, non. À l'intérieur. D'arriver à se connecter exactement, à se connecter avec son moi intérieur, avec son divin intérieur. D'être pénétré par Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est très difficile. Surtout aujourd'hui. D'accord? Surtout aujourd'hui. Avec malheureusement la maladie, les problèmes financiers, la guerre. La guerre, on te dit tous les 2 jours. Encore 700 000 soldats qui ont été rappelés. Et oui, il y a un problème. L'autre, je sais pas ce qu'il a dit là, je sais pas quoi. Et l'autre, il a dit ça. Ah oui, aujourd'hui, les nouveaux trips. Non, ils payent en cachette les aides humanitaires à Gaza. Ils savent plus quoi dire. Hein. Bientôt, ils vont nous dire que, en fait, Netanyahou, il fait partie du Hamas. Bientôt, non, mais on sait plus où on va. Hein. Bon, toi, t'es là, c'est bien, Baruch Hashem. Mais que Kadosh Baruch Hu les protège. D'accord? Vous croyez que c'est facile quand Arnaud, il va en Milouim, il laisse sa femme et ses 3 enfants? C'est difficile. Quand Shmuel Torjman, vous connaissez Shmuel Torjman? Il travaille chez Meshi à Barnéa. Son frère, non? Non, ça c'est Avner. Avner, il travaille ici maintenant. Avner, il travaille. Lui, il travaille pas dans Néot, il travaille à Néot. Bon, à Néot, si tu veux, d'accord, excusez-moi. Il travaille à Néot. Le type, il a 4 enfants. Il est démineur, le type. Ça veut dire que c'est le premier sur la ligne. Il est démineur. Il faut pas prier pour eux. On n'a pas envie que ça s'arrête. Bien sûr qu'on a envie que ça s'arrête. Mais ça dépend que de nous. Faut se relier à Kakadosh Baruch Hu, réussir à se relier avec notre essence du divin. Les 10 commandements, comme on les appelle en français, c'est pas simplement écouter 10 paroles. Je suis l'Éternel votre Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu tueras pas, tu voleras pas, tu désireras pas la femme de ton voisin. Quoique celui-là, aujourd'hui, il est très important, hein. Parce qu'aujourd'hui, waouh! Le voler, la femme du voisin, Dieu bénisse. Hein? J'ai un call center avec ma cousine, hein, ouais. Youpi lili, youpi lila. C'est un problème, ça, mais bon, on peut tous faire teshuva. Ce que je veux vous dire, quoi? Je vais pas parler de toi, hein. Ça va, je parle pas de toi. Tu fais du bitcoin? Tu fais du bitcoin? Tu fais du bitcoin? Non, bah alors ça va, voilà, j'ai rien dit. C'est de la transformation. Je veux pas le savoir. J'ai pas entendu, je suis pas là, je suis comme le singe, moi. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien dit. Laissez-moi tranquille. Ce que je veux vous dire, c'est que
arriver à se connecter à son moi intérieur, à son être intérieur, à sa neshama d'Israël. Et avec ça, réussir à se connecter à cette neshama collective. Un seul peuple avec un seul cœur. Avec un amour du prochain, comme on doit l'avoir. Vous vous rendez compte quand même, c'est vrai qu'on n'est pas à la période de Tisha B'Av. Et que, en général, on pleure sur la destruction du temple et sur l'exil. Mais pourquoi on doit toujours attendre de pleurer pour se réveiller? Pourquoi on doit toujours attendre qu'il y ait des missiles pour prier? Pourquoi on doit toujours attendre d'être en hardoute quand on est acculé par nos voisins qui veulent tous nous massacrer ou bien nous accuser? Pourquoi on doit attendre ça? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas, justement, dans la joie, prendre enfin la mesure des choses et dire, tiens, enfin, je vais peut-être comprendre que ça fait presque 2000 ans ou 2000 ans là, que le temple il a été détruit à cause de la haine gratuite. Bah, je vais peut-être mettre un peu d'eau dans mon vin et avoir un peu d'amour gratuit. D'accord? Je vais peut-être pas être copain avec tout le monde, parce que ça c'est difficile, mais je vais essayer d'arrondir les angles. Ah, celui-là je l'aime pas trop. Bon. Mais au lieu d'être en animosité avec lui comme je suis depuis 10 ans, je vais lui dire bonjour. D'accord? J'ai fait un effort. Celle-là, je peux pas la supporter. Rien qu'elle arrive, j'ai les bigoudis qui se dressent sur la tête. C'est pas grave. Baisse la tête et laisse-la passer. Au moins, apaise les choses. Et au lieu de mettre de la sinatrinam, mettre de la avatrinam. On attend toujours Tisha B'Av, les 17 Tammuz et les bombes. Mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, en fait? Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on attend pour être nous-mêmes? Pourquoi on doit attendre que le goy vienne nous dire, hey, t'étais où, juif? Pourquoi tu ressembles à un goy? Pourquoi tu aimes pas l'autre comme moi? Alors que quand il y en a un qui tombe, Laura nous, un soldat qui tombe, on est tous là. Tu le connais pas, tu l'as jamais vu de ta vie, t'as entendu, il y a un soldat qui est tombé au Liban, t'as presque une larme. Comment ça se fait? Ou t'as une larme, comment ça se fait? Tu l'as jamais vu de ta vie, tu connais pas sa mère, tu connais pas son père, tu le connais pas, tu l'as jamais eu au téléphone. Et t'es mal, tu passes une journée pourrie, comment ça se fait? Arevim Zelazé. Alors pourquoi on a Arevim dans le mauvais côté? Pourquoi il faut attendre qu'il y en ait un de nous ou des gens qui soient kidnappés? Pourquoi il faut qu'ils soient kidnappés? Pourquoi il faut qu'ils soient tués? Pourquoi il faut qu'ils soient sur la frontière en train de nous sauver pour qu'on ait de la compassion pour eux? Pourquoi on doit attendre ça? Pourquoi on doit attendre qu'il y ait une lévaya pour se voir? Pourquoi on doit attendre qu'il y ait des morts pour se sourire ou se réconcilier? Pourquoi on doit attendre toujours la rasra pour être un? Ça suffit. Il y a un moment donné, on doit ouvrir notre cœur, ouvrir nos yeux et voir l'autre différemment. Comprendre que un seul cœur avec un seul peuple, c'est possible que si on s'aime. Mais si on s'aime pas, tu peux avoir tous les cœurs du monde, bah tu auras rien. Ça s'appelle un cœur de pierre. Un cœur de pierre. Et cœur de pierre, qu'est-ce qu'il peut faire? Pierre, il est pas là? Ouais, peut-être Jean-Pierre. Ouais, peut-être. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Ça nous avait manqué. on parle beaucoup. Nous, les Juifs, on adore. On adore dire beaucoup de choses. Mais à un moment donné, il faudra prendre conscience de faire les choses. Faire au lieu de dire. Toujours on dit. Il y a des beaux parleurs. Mais on est dans le monde de la Assia, le monde de l'action. Qu'est-ce qu'on attend pour faire? Au lieu de dire oui, aujourd'hui tous les gens sur Facebook, c'est des spécialistes en géopolitique. Hein? Netanyahou il fait pas bien, lui il fait pas bien, il a fait ci, mais taisez-vous. Moi la vérité, grâce à Dieu, je suis pas Netanyahou et je suis bien content de pas être à sa place. D'accord? Pourquoi? Parce que je préfère dormir dans mon lit tous les soirs. Ok? On peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait pas bien, si t'étais à sa place, qu'est-ce que tu ferais? Ne juge pas l'autre tant que tu seras pas à sa place, ils nous disent nos sages. Ne le juge pas. Parce que malheureusement, tu vas te retrouver dans la même situation. Et là, on va voir comment tu vas faire. Comment tu vas t'arranger avec la situation. Hein? Ne pas condamner l'autre. Ne pas condamner. D'accord, on peut être dérangé. D'accord, on peut trouver ça pas bien, pas beau. C'est normal, on est des êtres humains. Si t'entends que ta meilleure amie, elle a été trompée par son mari, tu vas pas lui dire, grâce à Dieu. Tu vas lui dire, c'est bien fait pour toi. Ça dépend. Enfin, mocheté. Tu vas pas lui dire ça. Peut-être qu'à t'arranger un petit peu, tu vas pas lui dire ça. Tu vas avoir de la peine pour elle. Mais ne condamne pas son mari. Parce que qui sait ce qui fait le tien? Je l'ai raconté il y a quelque temps. Vous vous rappelez cette histoire? Mais si, je l'ai raconté au cours.
il y a quelques temps où la femme, elle a maudit son gendre. Elle a maudit son gendre pour qu'il se casse, pour qu'il soit handicapé de moteur et handicapé mental. Et c'est tombé sur son fils, parce qu'il avait trompé sa fille, son gendre, et c'est son fils qui a trompé sa belle-fille et qui est devenu handicapé. Jamais. Ne jamais maudire, ne jamais dire ah il n'est pas comme ça, ne jamais parler sur ses enfants, ne jamais. La parole est créatrice. Dire que des bonnes choses, Bezrat Hashem, que le peuple d'Israël, il soit protégé, où qu'il soit religieux, qu'il soit pas religieux, qu'il ait un chapeau noir, qu'il ait un chapeau blanc, qu'il ait une kippa blanche, qu'il ait une kippa tricotée, une kippa bleue, pas de kippa, le crâne rasé, des tatouages, pas de tatouages, non mais sérieux, on s'en fout. On s'en fout. Ça fait des clivages, ça fait des problèmes. Voilà, tout à l'heure, il y a un type, il est monté dans l'ascenseur. D'accord? Je sais même pas s'il est juif. D'accord? Il est juif ou pas? T'en sais rien. Il avait un tatouage sur le bras, Dieu bénisse. D'accord? Une horloge, comme ça, immense. Je me dis peut-être qu'il y a un problème pour voir l'heure. Alors il s'est fait tatouer l'horloge, le mec, je sais pas. Je vais pas demander l'heure. Là, c'est pas le problème. Et ben, quand il est rentré dans l'ascenseur, je lui ai souri et je lui ai dit bonsoir. Et ben, vous savez quoi? Il m'a pas regardé de travers, il m'a souri. D'accord? Et ben, ça, c'est ça, la hardoute. C'est ça, le peuple d'Israël. Non, on se tourne la tête, on se fait la tête parce que lui, il est marocain et moi, je suis tunisien. Lui, il est kippa Srouga et moi, je suis kippa Shachor. Kama. N'oubliez pas que le deuxième temple, et ça, faut le relever. Le deuxième temple, c'était tous des religieux. Ils connaissaient la Torah sur le bout des doigts. Ça n'a pas empêché le temple d'être détruit. Alors qu'à l'époque de Achav, ouais, c'est Achav, roi impie, idolâtre, pourri jusqu'à la moelle, ok? Tous les gens qui étaient dans ces soldats, c'était des gens qui faisaient de la Avodah Zara. Ils étudiaient jamais la Torah, ok? Quand ils allaient en guerre, il n'y avait pas un seul mort. Alors qu'à l'époque du roi David, pourtant, le roi David, c'est Kodesh Kodashim, les Télim, c'était tous des tzadikim qui partent en guerre. Ils avaient des pertes. Pourquoi? Parce que il y avait de la haine entre eux. Alors qu'à l'époque de Achav, il y avait que de l'amour entre eux. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu dit, laissez ma Torah, laissez-moi, mais gardez ma Torah. Et le plus grand précepte de la Torah, c'est quoi? Ve'afta l'eracha kamocha. C'est pas finir le chasse. C'est pas de connaître tout par cœur. C'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Donc, arriver à ça, combien on peut subir, combien on peut attendre le Mashiach. Le Mashiach. C'est pas un concept. C'est pas un truc dans une boîte Kinder. C'est pas un pins. C'est pas un drapeau. C'est pas une, comment dire? Une franchise, le Mashiach. Si on veut le Mashiach, eh ben, il faut qu'on arrive à faire la réparation. Le premier temps, après 70 ans, ils ont réussi à réparer 3 choses. Ils ont réussi à réparer l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Vous imaginez comment c'est grave? En 70 ans, ils ont réparé les trois erreurs les plus graves que la Torah te dit. Tu te fais tuer, mais tu fais pas ces erreurs. Et nous, ça fait 2000 ans qu'on n'a pas réparé la sinatrinam. Une seule avéra. C'est pour ça que nos sages nous disent que la sinatrinam, elle équivaut aux 3 péchés capitaux. Qu'est-ce qu'on attend? Pour se réveiller et enfin réussir. Alors on va écouter les 10 commandements. Mais qu'est-ce qu'on aura retiré de là? Si on est toujours dans l'individualité, on recevra jamais la Torah. C'est pour ça que la Torah n'a pas été ni donnée ni à Abraham, ni à Yitzhak, ni à Yaakov, ni à Moshe Rabbeinu tout seul. Elle a été donnée au peuple d'Israël. Au peuple entier. Et n'oubliez pas une chose, c'est que quand nous on sait pas, eh ben nos ennemis savent. Vous savez très bien qui c'est le premier qui nous a appelé peuple. C'est qui? C'est Pharaon. C'est Pharaon. C'est Pharaon qui a défini le peuple. Il a vu qu'on était un peuple. Donc si lui il a vu qu'on était un peuple, qu'est-ce qu'on attend de nous pour voir qu'on est un peuple? Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.